à vous saluer, à vous souhaiter la bienvenue. Nous allons ensemble découvrir la session de cette formation sur l'intelligence artificielle dans la gestion de projets. Nous allons vous présenter cette session en deux grandes parties. La première partie sera présentée par moi-même, Madame Bassaki, Marthe Nedoa. Et la deuxième partie, ça sera, moi je vais parler de la partie un peu plus théorique. Et puis, Monsieur Duchel Kinoani va vous présenter la deuxième partie. Ça sera plus pratique, utiliser l'IA dans la gestion de vos projets. Nous savons que vous êtes très intéressés, mais vu que c'est une petite session de 2 heures, c'est pas vraiment une très grande formation. On peut dire que c'est une introduction à la gestion de projet avec l'intelligence artificielle. Donc, nous allons vous donner juste quelques grandes lignes. Et puis, ensemble, avec Monsieur Duchel, nous allons faire un cas pratique. Et puis, le reste, vous pouvez vous rapprocher de l'association pratique pour faire des cours un peu plus approfondis. Encore une fois de plus, merci. La première partie, nous allons aborder les objectifs, qu'est-ce qu'un projet, qu'est-ce que la gestion de projet, les caractéristiques clés d'un projet, les responsabilités clés du chef de projet, l'importance des compétences en leadership, le côté humain de la gestion du projet, les performances, portée, coût et temps du projet et les parties prenantes du projet et enfin les étapes clés de la gestion du projet. Ça, c'est la première partie que nous allons aborder ensemble. Nous savons que vous êtes très intéressés, mais cette session concerne effectivement tout le monde, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les chefs de projet, que ce soit les étudiants. Vous serez toujours amenés à conduire des projets dans votre vie. Donc ici, l'emphase est vraiment mise sur l'intelligence artificielle. Mais comme on ne peut pas directement aller dans la pratique sans faire ou donner quelques petites définitions de ce que c'est que les projets pour que nous puissions aller plus en détail dans l'utilisation d'un outil de l'intelligence artificielle. Quels sont les objectifs de cette session de formation? À la fin de ce cours, de cette formation, les participants seront capables de comprendre les concepts clés de la gestion de projet, comprendre les concepts et les outils de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle appliquée à la gestion de projet, appliquer des outils d'IA pour optimiser la planification de projets et l'allocation des ressources, évaluer les avantages et les défis potentiels de l'IA dans le contexte de projet. Et enfin, développer une approche stratégique pour mettre en œuvre les innovations pilotées par l'IA dans leur projet. Qu'est-ce qu'un projet? Nous avons essayé de donner une définition très brève de ce que nous pouvons appeler un projet. Un projet, c'est une entreprise temporaire visant à créer un produit, un service ou un résultat unique. Il possède des objectifs définis, une durée limitée, c'est-à-dire un temps de début, un temps de fin de projet, des ressources identifiées et s'inscrit dans le contexte des contraintes, temps, coût et qualité. Donc ici, si vous n'avez pas le temps de début ou le temps de fin d'un projet, ça ne sert pas d'appeler ça un projet. Donc vraiment, un projet doit être limité dans le temps et nous devons être capables d'identifier les ressources. Quelles sont les ressources que nous aurons besoin pour notre projet, que ce soit les ressources matérielles, humaines, financières et tout ce qui va avec. Nous avons aussi vu les contraintes, le temps, le coût, les qualités, c'est-à-dire nous avons un temps limité et si nous ne gérons pas bien notre projet, le projet ne pourra pas s'achever. Un projet est un problème dont la solution est prévue. Donc, quand on élabore un projet, on a en vue ce que nous voulons atteindre comme objectif ou comme solution. Cette définition nous oblige à reconnaître que des projets visent à résoudre des problèmes et que le fait de ne pas définir correctement les problèmes
est ce qui cause parfois des ennuis. Donc, il faut qu'on soit capable de définir d'abord le problème que nous voulons résoudre. Et si nous n'arrivons pas à bien définir notre problème, il sera très difficile d'élaborer un projet clair. Ce que gestion de projet? Nous avons un projet en vue, mais si nous n'arrivons pas à bien gérer ce projet, on va aboutir à rien. Donc, la gestion de projet, elle a dit, elle a l'application des connaissances, des compétences, outils et techniques aux activités d'un projet pour en satisfaire les exigences. Entre parenthèses, on a mis Project Management Institute. Donc, s'il faut résumer ici, pour la gestion d'un projet, nous devons mettre en place ou bien appliquer tout ce que nous avons comme compétences, comme outils ou comme technique. Du point de vue manuel, il y a beaucoup de gens qui savent déjà animer des projets, qui ont des méthodes de conduite de projet et de gestion de projet dans tous les domaines de la vie, mais ils appliquent cela peut-être sans intelligence artificielle, mais même quand c'est sans intelligence artificielle, on a toujours besoin de toutes ces ressources et des outils et des compétences pour faire cela. Donc, on va être clair là-dessus. C'est pas parce qu'on va apprendre à utiliser un outil informatique ou on va apprendre à utiliser l'intelligence artificielle tout simplement qu'on sera capable de gérer un projet. Il faut qu'on ait des compétences, il faut qu'on ait des outils et même quand on va avoir ces outils, il faut être capable de bien utiliser ces outils-là. Le troisième point, c'est la gestion de projet est une discipline de management qui vise à atteindre des objectifs d'un projet par l'application des méthodes, d'outils et de pratiques spécifiques, tout en respectant des contraintes de temps, de coût et de performance. Nous allons y revenir. On a dit que c'est la gestion de projet est une discipline de management. Donc là, il y a la notion de manager qui va revenir. On va voir ça. Parce que si on n'est pas capable de manager, de diriger, on ne peut pas conduire un projet. Quelles sont les caractéristiques clés d'un projet? Le projet est temporaire. On l'avait déjà abordé. Ça veut dire un début et un fin défini. Par exemple, la réalisation de Osiane 2025 était un projet et en cours d'exécution. Et donc, avant que nous puissions lancer le début de Osiane, c'est un projet qui a été mis en place et il y a eu beaucoup de ressources en place. On a défini le début et la fin du projet. Et unique, produit un résultat non reproductible à l'identique. Par exemple, on a l'habitude d'organiser les éditions Osiane et cette année, Osiane 2025 est unique en son genre. Et les résultats attendus ne sont pas identiques aux résultats des autres Osiane que nous avons pu organiser les années précédentes. Autre caractéristique clé d'un projet, nous avons des objectifs clairs, répond à un besoin et à une opportunité spécifique. Les contraintes limitées par des délais, des budgets, des ressources humaines et matérielles. Donc, un projet a toujours des contraintes. On ne va pas faire un projet du genre, chaque fois que vous avez besoin de l'eau, par exemple, ici, vous demandez seulement. Ça fait que venir. Il y a ceux qui vont mettre dans les sacs, il y a ceux qui vont boire plus qu'ils boivent d'habitude. Et c'est souvent pas évident. Donc, on est limité par rapport aux contraintes des ressources matérielles. Si on a déjà budgétisé qu'on aura juste besoin de 10 bouteilles d'eau, même si quelqu'un vient nous demander encore plus, on lui dira non, c'était pas budgétisé. Il y a aussi les ressources humaines. On va travailler avec l'équipe que nous avons à notre disposition. À la dernière minute, on ne va pas inventer les équipes parce que gérer les équipes humaines aussi nécessite aussi des ressources financières supplémentaires.
Nous avons besoin aussi, quelles sont les autres caractéristiques? Nous avons, on dirait que les caractéristiques d'un projet, clés d'un projet, c'est aussi multidisciplinaire, implique plusieurs parties prenantes et domaines de compétences. Par exemple, pour réaliser notre projet ici de OSI en 2025, nous avons eu besoin des informaticiens, des techniciens télécoms, des comptables, des gens qui font le marketing, management, même des traducteurs en anglais pour traduire les conférences. Vraiment, un projet nécessite vraiment beaucoup de disciplines, de multidisciplinaire. Donc, en même temps, ça va prendre en compte et les compétences, mais aussi les parties prenantes. Donc, quand on veut faire un projet, on doit tenir compte de ça. Une seule personne ne peut pas vraiment faire un projet et arriver vraiment à bout de son projet. Il aura toujours besoin d'autres compétences et d'autres ressources pour amener à point son projet. Quelles sont les responsabilités clés du chef de projet? Puisque quand on va pouvoir gérer notre projet, quand on est un chef de projet, on a besoin d'avoir quelques responsabilités clés ou quelques compétences aussi dans ce domaine pour pouvoir être capable de bien gérer son projet jusqu'au bout. Et ici, quels sont les domaines de compétences ou de responsabilités? Je dirais, il y a la planification. Un gestionnaire de projet ou un chef de projet doit être capable de planifier, c'est-à-dire quels sont les rôles spécifiques de la planification? On a défini ça comme étant les étapes, les échéances, les livrables, les plannings global et projet. Donc, on ne s'improvise pas chef de projet. Si on ne sait pas planifier, on peut aller se former et chercher les ressources nécessaires pour la planification d'un projet. Nous avons aussi besoin d'être un organisateur. Par exemple, pour nous ici, pour OSIAN, on a eu besoin d'un organisateur pour organiser toutes ces choses. Un organisateur doit être capable de mobiliser les ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Et c'est vraiment une tâche très difficile, laborieuse, mais on doit être capable de le faire. La coordination, assurer une communication fluide entre les parties prenantes. Donc, par exemple, à notre niveau, la personne qui est en train de coordonner le projet assure tout cela. Il m'arrive, moi par exemple, en tant que formatrice cet après-midi, de ne pas savoir ce que nos techniciens sont en train de faire pour mettre cette formation en ligne, de ne pas savoir ce que les secrétaires sont en train de faire pour faire les rapports d'OSIAN. Et il y a aussi, par exemple, une équipe qui s'est occupée des voyages, de tous les experts qui sont venus à OSIAN. Mais le chef de notre projet est capable de savoir ce qui se passe à ce niveau. Donc, quand vous êtes chef de projet, vous êtes capable d'avoir une coordination claire. Vous n'allez pas dire non, je ne sais pas ce qui est arrivé, j'avais donné la responsabilité à monsieur X, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. Un chef de projet est responsable de tout cela. Nous avons également suivi et contrôle. Suivre l'avancement, l'ajustement des écarts, le temps, le coût et la pénalité. Quand on exécute un projet, en cours d'exécution, on peut rencontrer des problèmes et on doit être capable de réajuster ou d'augmenter le budget ou de diminuer le budget ou de changer certaines personnes, ressources pour être à point d'amener jusqu'au bout son projet. Être vraiment très flexible pour pouvoir s'adapter tout en tenant compte quand même de la date limite de notre projet. Même quand on a une date limite, il peut arriver qu'on change la date de fin de notre projet. On peut dire que notre projet devait finir le 25 juin 2025 et puis en cours d'exécution, on rencontre quelques difficultés et on décide avec l'équipe de rallonger le projet. Tout cela, c'est le rôle du chef de projet. Nous devrons être aussi capables de gérer les risques, identifier, évaluer et atteindre les risques pouvant compromettre le projet. Le projet a aussi des risques. Je veux donner un exemple simple de risque. Vous êtes en train de construire une maison
vous êtes chef de projet pour construire une maison. Vous devez être capable de prévoir les risques de chute. Quelqu'un peut tomber. Dernièrement, à Pointe-Noire, on construisait une maison, un immeuble de plusieurs étages, peut-être 17 étages comme ça, et on n'avait pas prévu les risques, on n'avait pas mis les filets de sauvetage tout autour, et il y avait quelques ouvriers qui étaient allés jusqu'à, je sais pas, plusieurs étages en hauteur, et ils sont tombés, ils sont morts sur le coup. On va dire oui, il n'était pas prudent, mais normalement, ça va retomber sur le responsable de projet. C'est bon? Parce qu'il n'a pas évalué les risques de chute. Nous avons le pilotage de la qualité, veiller à ce que les livrables répondent aux standards. Si vous avez des rapports, si c'est un logiciel, est-ce que le logiciel est fait aux normes de rédaction, de documents, ainsi de suite. Nous avons la communication. Un chef de projet doit être capable d'informer régulièrement les parties prenantes sur l'état du projet et enfin conclure le projet. Donc, ici, nous avons essayé d'aller rapidement sur les responsabilités clés du chef de projet. Si nous avons quelques responsabilités, c'est ça qui nous attend si nous décidons de nous lancer dans la gestion d'un projet. L'importance des compétences en leadership. Un chef de projet doit être à la fois un manager et aussi un leader. Il fait les deux à la fois. Parce que le leader, son rôle, c'est de leader comme le mot l'indique, c'est-à-dire de conduire, de montrer le chemin et la direction. Il doit nous montrer dans quelle direction nous voulons aller. Par contre, le manager s'occupe des détails au quotidien de la réalisation des objectifs spécifiques. Et donc, un chef de projet doit être capable d'assurer le rôle de leader et des managers. Ici, on a essayé de montrer un petit schéma. En haut, nous avons le boss. Le boss, c'est le chef là qui s'assoit sur son siège et puis il est là à donner des instructions, des ordres pour que l'entreprise ou le projet puisse aller jusqu'au bout. Mais souvent, c'est mal fait parce qu'il va fatiguer son équipe. Il met la pression sur l'équipe en donnant des ordres. Et les gens vont exécuter seulement parce que c'est leur boss ou c'est leur chef. Mais un leader, on a écrit « Let's go », il est en tête. Il porte le poids du projet et il conduit les autres. Et les autres vont le suivre de façon naturelle parce qu'il est quelqu'un qui montre le modèle. Mais si le chef de projet ne montre pas le modèle, ça sera très difficile à son équipe de s'adapter. Nous avons le côté humain de la gestion de projet. L'un des facteurs affectant la réussite d'un projet, ce sont les bonnes personnes et les bons types de gestion. C'est-à-dire, si nous avons des bonnes personnes, et des bons types de gestion, on va amener notre projet jusqu'au bout. Nous avons aussi l'un des ingrédients clés est d'avoir des bonnes personnes au travail et de les gérer de manière appropriée. On peut avoir des bonnes personnes dans notre équipe, mais si nous ne les gérons pas de manière appropriée, le projet ne va pas aboutir. Si on passe notre temps, parce qu'on est chef de projet, à mettre la pression sur nos collaborateurs, à mettre toute la responsabilité aussi des erreurs sur eux, ils vont se sentir frustrés et découragés et ils ne pourront pas bien travailler dans ce projet et ils peuvent même être les freins au projet. Les ennemis du projet risquent d'être vos collaborateurs parce que vous ne les mettez pas à l'aise. Nous avons un petit schéma où c'est vrai que c'est écrit en anglais, your best work, share this and build credibility. Donc, normalement, on doit être crédible, on doit travailler, quand on travaille de la bonne manière, on est crédible. Et puis, tout ce qui est en arrière-plan, notre personnalité, nos imperfections, tout ce qui va avec, c'est tout ça qui fait notre personnalité. Donc, si on ne communique pas de la bonne manière,
le projet ne va pas aboutir. Ici, nous avons les performances portées, coût et temps. Pardon. Merci beaucoup. Dans les performances, on voit la qualité du travail effectué. La portée, c'est l'ampleur des travaux à effectuer. Le coût, c'est le coût des travaux du projet directement lié aux ressources humaines et physiques appropriées. Donc, dans le coût, on évalue aussi les personnes physiques, c'est-à-dire si on a besoin de 2 ingénieurs pour construire notre immeuble, combien va coûter chaque ingénieur, combien va coûter aussi tout ce qui est physique, le matériel, le sable, le ciment et tout autre. Donc, on doit être aussi capable des compétences de comptabilité aussi, hein, pour pouvoir bien faire son projet. On a besoin du temps. Comme on a dit, sans temps, il n'y a pas de projet. C'est vrai qu'on a le temps de début et le temps de la fin, mais nous devons être capables de faire un calendrier qui doit être respecté. Et dans le calendrier, et puis on aura ensuite des plannings où on doit exécuter. On peut dire la première semaine, ça sera telle tâche, la deuxième semaine, telle tâche et telle tâche. Donc, on doit être capable de gérer dans les détails le calendrier de l'exécution du projet. Les parties prenantes d'un projet. Les parties prenantes sont les personnes impliquées ou affectées par les activités du projet. Là, nous voyons qu'il y a beaucoup de parties prenantes dans le projet. Le parrain ou sponsor du projet. Et je vais toujours revenir sur la réalisation de OSIAN 2025. Si nous n'avons pas eu de partenaires et de sponsors, OSIAN 2025 ne devait pas avoir lieu. Donc, quand on fait des projets, on a toujours besoin des sponsors et des partenaires. Même quand il s'agit des projets d'État, souvent on va dire pour construire une école, peut-être c'est la Banque mondiale, peut-être c'est l'État qui finance le projet de la construction d'une école. Donc, pour ce cas-là, ça sera le parrain ou le sponsor, sera l'État ou la Banque mondiale. Nous avons besoin d'un chef de projet. Nous avons besoin de l'équipe de projet. L'équipe de projet, ce sont toutes les personnes qui vont travailler autour du chef de projet. Nous avons besoin le personnel de soutien, les clients. À la fin du projet, votre projet est destiné à quel client? Voilà. Si par exemple, vous rédigez un logiciel et à la fin, quand vous allez finir votre logiciel, à qui vous allez vendre votre logiciel? Ça, ce sont les clients. Nous avons les utilisateurs. Il y a une différence entre le client et les utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont les utilisateurs finaux de votre application. Je m'explique. Par exemple, si vous développez une application de gestion d'école, ça peut être le client, ça peut être l'État qui veut informatiser toutes les écoles du Congo. Ça sera notre client parce que c'est à eux qu'on va par exemple donner l'application de gestion d'école. Mais quels sont les utilisateurs de l'application? Ça va être peut-être les directeurs d'école ou les secrétaires d'école ou selon peut-être aussi les professeurs. Ils viendront mettre leurs cours. Ça peut être aussi les étudiants ou des élèves selon les types de logiciels. Donc, il y a une différence entre les clients et les utilisateurs. Les fournisseurs, ça sera tous ceux qui vont vous fournir le matériel dont vous avez besoin pour que votre projet puisse aboutir. Et enfin, les opposants au projet. Les opposants ne manquent pas dans la réalisation d'un projet et quand vous êtes chef de projet, vous devez être capable d'anticiper aussi les opposants. Les opposants ne sont pas toujours des ennemis, mais ça peut être des gens qui ne sont pas d'accord dans la réalisation de ce projet. Et quand vous discutez avec eux, si vous les arrivez à les convaincre, ils peuvent changer d'avis et être de votre côté. Maintenant, s'ils ne changent pas d'avis, vous devez être capable de faire avec ces opposants et que votre projet doit toujours aboutir, même s'il y a des opposants à votre projet. Merci. Ici, nous allons aborder les étapes clés de la gestion d'un projet. Pour cette partie, elle est très importante parce que c'est là où nous voyons un peu les étapes. Ça, c'est du point de vue pratique, c'est ce qui se passe quand on veut
gérer un projet, que ce soit du point de vue informatique, que ça en utilisant l'intelligence artificielle ou pas, nous devons faire ressortir ces étapes-là. La première étape, c'est la phase de conception. Définir les objectifs du projet, estimer les ressources, les coûts, les délais, identifier les risques et la rentabilité du projet. Donc, peu importe le projet, hein, même si c'est un projet de mariage, vous voulez vous marier, voilà. Vous devez définir les objectifs, pourquoi vous voulez vous marier. Vous devez estimer les ressources, les coûts, les délais et identifier les risques et les rentabilités de ce projet. Il y a toujours les risques aussi. Deuxième phase, c'est la phase de planification. Élaborer les plans détaillés. Entre parenthèses, on a mis les méthodes PERT et Gantt. Ce sont des méthodes qui nous aident à planifier. Si vous pouvez faire des recherches sur Internet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ils vont apprendre un peu plus là-dessus. Peu importe, mais nous devons être capables de planifier, de définir les responsabilités de chaque acteur, de savoir par exemple au cours de mon projet qui sera capable de faire quoi. On doit être capable de le faire. Nous devons prévoir les moyens nécessaires, humains, matériels et financiers. Il ne s'agit pas seulement de prévoir qui va faire quoi. Souvent, les gens, de fois, ils font des projets, mais ils ne préparent pas les moyens. Si on vous donne des responsabilités et on ne vous donne pas les moyens, vous n'allez rien faire. Donc, le chef de projet doit veiller à ce que quand il a donné des responsabilités aux membres de l'équipe, il doit veiller à ce que chaque membre de l'équipe puisse avoir le matériel ou tout ce qu'il faut pour pouvoir exécuter sa tâche sans problème. La troisième étape clé, c'est la phase de réalisation. Mettre en œuvre le plan, piloter les coûts, délais et spécifications, résoudre les problèmes rencontrés. Je peux dire, là, nous sommes en phase de réalisation de Osiane. Et tout à l'heure, devant vous, on a résolu quelques problèmes rencontrés, les problèmes de connexion en ligne, ensemble, on a résolu cela ensemble. Donc, c'est très important d'être capable de résoudre des problèmes. On peut se décourager et dire, bon, on ne va plus rien faire. Mais on a pu quand même trouver les solutions ensemble. Donc, le chef de projet doit être capable aussi de résoudre des problèmes en cours d'exécution. La phase 4, c'est la phase de suivi et de contrôle. Surveillance. Surveiller l'avancement du projet, ajuster les actions en fonction des écarts. Donc, au fur et à mesure que le projet évolue, on doit être capable de surveiller. Puisqu'on connaît les objectifs que nous voulons atteindre à la fin de la réalisation de notre projet, on doit savoir que la première semaine, par exemple, on veut mettre les fondations et à la fin de la première semaine, on doit être capable d'évaluer. C'est à ce moment-là qu'on peut amener des ajustements, peut-être changer le personnel, peut-être ajouter les ressources. Mais si on attend la fin du projet, on peut se retrouver avec des gens qui ont donné de l'argent à des ingénieurs ou à des parents pour construire les maisons. Et puis à la fin, ils viennent trouver seulement le terrain vide. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de suivre. Donc, le chef de projet, ce n'est pas celui qui reste chez lui à la maison. Et même quand on est en cours d'exécution, qui ne fait pas de contrôle. La cinquième phase, c'est la phase de clôture. C'est évaluer les résultats du projet, archiver les leçons apprises pour les projets futurs, réaffecter les ressources et célébrer la réussite. Cette phase aussi est très importante pour un projet. Souvent, les gens négligent cette phase parce que c'est au cours de cette phase, si on est capable d'archiver les leçons apprises, prochainement, par exemple, on sera capable d'anticiper les problèmes d'électricité, les problèmes de connexion Internet et pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et aussi, prendre le temps de célébrer la réussite. Fêter avec les équipes du projet. Féliciter les collaborateurs qui ont bien travaillé. Donc, voilà un peu. Nous avons terminé les étapes de la réalisation d'un projet. Et ici, nous allons voir les approches. Les approches, ici, c'est un peu pêle-mêle. C'est vrai que c'est en anglais. Mais ce qui est important ici,
nous avons en même temps des outils, ça peut être des approches ou des outils pour nous permettre de faire la gestion d'un projet à partir la gestion d'un projet. Donc, nous avons Agile, nous avons Scrum, Kanban, Scrum Bomb, Lean, Extreme Programming, Waterfall, Prince 2, PMI, PMBOK et puis l'intelligence artificielle. Vous pourrez noter cela et vous imprégner un peu plus là-dessus, mais nous allons plus nous intéresser sur l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé, mais c'était très nécessaire de faire tout ce que nous avons pu faire pour vous donner une idée. Comme ça, tout à l'heure, je vais donner la parole à mon collègue, Monsieur Duchel, pour vous présenter maintenant la partie pratique de l'intelligence artificielle, comment faire la gestion de votre projet avec un outil de l'intelligence artificielle. Et si vous ne connaissez pas les notions théoriques, ça sera très difficile quand il va évoluer dans ce qu'il va faire pour que vous puissiez être capable de savoir on est à telle étape ou à telle étape. Je vous remercie. Merci. Bon, on m'a déjà présenté et j'ai pas envie de ressembler à un prêtre, c'est-à-dire que je prêche et puis il y a des gens qui sont assis en train d'écouter le pasteur. Je vais pas avoir cette impression d'avoir la sommité du savoir. Donc, ça sera un peu interactif. Hein? Ça va nous permettre de nous réveiller un peu, n'est-ce pas? Vous suivez quand même, hein? Ok. Alors, moi j'ai le devoir de vous présenter la deuxième partie qui va se résumer à deux points principaux. Vous aurez remarqué que je n'ai pas cité le troisième point. Donc, il y a les concepts fondamentaux de l'IA en gestion artificielle. Et puis, je vais parler des outils de l'IA en gestion de projet. Et en réalité, je ne vais rien apporter de nouveau par rapport à ce que madame a dit. Parce qu'on ne peut pas faire la gestion de projet sans effectivement les rudiments. D'accord? Et on peut faire la gestion de projet à la main. Je suis sûr que tout le monde le fait chez lui. Il a une feuille, il compte le nombre de pains, il fait sa popote. D'accord? C'est un projet. Tout comme on peut aussi se décider d'utiliser l'outil informatique. D'accord? Donc, alors, j'aimerais poser la question à l'assistance. Sinon, il y a déjà des réponses toutes faites là. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça vous évoque? Nous ne sommes pas à l'école, hein, on est autorisé de dire même n'importe quoi. Hein. L'IA, qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis sûr que quelqu'un a dû lire l'implication de l'IA dans la gestion de projet. Il suffit juste que j'écrive achat du pain. Je clique et après, bah, tout sort. C'est ça. Ah, il y a quelqu'un qui a levé le doigt là-bas, oui? Vous avez levé le doigt? Non. Oui, oui. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça vous évoque? Nous évoque, je peux dire, une facilité de résoudre nos tâches. Qui dit mieux? Ah, ok. Voilà, tu as quand même marché un peu. Hein? Merci beaucoup pour la parole. Je peux dire l'intelligence artificielle, c'est une capacité qu'on adapte aux machines pour pouvoir réaliser quelques tâches de l'homme. Une capacité qu'on adapte aux machines pour pouvoir réaliser quelques tâches. Oui, derrière? Bonjour d'abord. Moi, l'intelligence artificielle, je pense que ça nous permet d'abord le gain du temps. Parce que quand on utilise l'intelligence artificielle dans un projet, c'est pour gagner en temps.
Et c'est pour maximiser les processus maximiser les processus. C'est-à-dire, si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, ce qui peut vous prendre 2 jours, ça vous prendra 2 jours. Mais en utilisant l'intelligence artificielle, ça peut réduire le temps. Au lieu de 2 jours, vous allez passer en une journée. Ah, ok. Bah oui, après, c'est tout le monde qui voudra prendre la parole. On finira à 2 heures. Non, ça va. J'ai retenu un chapeau et je vous donnerai la parole. D'accord? Ok, bah. Alors, l'IA, ici, on dit que c'est la capacité d'un système informatique à effectuer des tâches habituellement réservées à l'intelligence humaine, comme apprendre, raisonner, comprendre le langage ou résoudre des problèmes. D'accord? Donc, c'est ici un outil qui a pour fonction de mimer un peu ce que fait l'homme. D'accord? On se comprend, hein? Alors, type d'IA, on a dit qu'il y a 2 types d'IA. Il y a l'IA faible et puis on a une IA forte. Bah, l'IA forte n'existe pas encore. Hein, lorsqu'on parlera d'IA forte, ce sera une IA qui sera indépendante, qui aura la capacité d'apprendre, de raisonner, d'interagir de manière autonome. Et nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Donc, nous sommes encore au niveau de l'IA faible. D'accord? Donc, c'est une IA qui est spécialisée dans une tâche donnée. Vous avez ChatGPT, qui a une tâche donnée. D'accord? ChatGPT, au moins, tout le monde connaît. Hein, tout le monde l'utilise au moins. Non. Bah, ok. C'est moi la théorie. Voilà, donc, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de d'IA forte, mais nous n'avons que des IA faibles. Alors, l'IA, il faudrait déjà comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, raison pour laquelle nous avons donc prévu ce spot sur les concepts fondamentaux de l'IA en gestion de projet. Alors, il y a des IA qui vont fonctionner en machine learning. Désolé, la science est en anglais. Hein? Les francophones, bah, on fera l'effort prochainement. Déjà entendu parler machine learning dans la salle? Je sais qu'il y a des spécialistes qui sont là, qui ne veulent pas se dévoiler. Machine learning? Non. Bah ok, on va découvrir. Donc, le machine learning permet au système d'apprendre à partir de données pour effectuer des prédictions ou des prises de décision, comme a dit mon frère. D'accord? Il y a un certain nombre de données qu'on va suggérer à l'IA, et l'IA, ce qu'il va faire, sur la base de ces données, il va faire une prédiction. Mais ici, attention, qui n'est pas forcément juste. Hein? Faut garder ça à l'esprit, qui n'est pas forcément juste. L'IA se base sur les informations que vous donnez. Si vos informations sont biaisées, vous aurez un résultat qui ne sera pas satisfaisant. Donc, les méthodes principales d'apprentissage, c'est ce qu'on vous dit. On a un apprentissage supervisé avec des données étiquetées. On ne va pas aller dans le détail, ça c'est pour les développeurs, d'accord? Ici, nous, ce qui compte pour nous, ce sont les concepts, d'accord? Nous devons comprendre les concepts que nous utilisons et avoir la facilité de les appliquer. Et nous verrons plus tard, ça va nous permettre de faire le choix de quel outil on va utiliser par rapport au type de projet qu'on voudrait mener. Je me fais comprendre. Ah, j'ai bien dit, on n'est pas à l'église. Alléluia. Hein, que quelqu'un est ambition. Ah, vous riez même pas. J'ai perdu le sens de l'humour. Ok, donc vous avez ces 3 exemples. Le machine learning fonctionne par apprentissage supervisé, par apprentissage non supervisé, par renforcement, donc optimisation. Et vous allez voir, par exemple, pour que ChatGPT fonctionne, on doit l'apprendre. Tel qu'on éduque un enfant qui a 2 ans, comment marcher, comment parler. On va aussi faire ça à l'IA. On va entraîner l'IA. Raison pour laquelle j'ai dit que là, c'est des méthodes qui sont réservées pour les développeurs. Alors, vous avez des IA qui fonctionnent par automate. Non. La slide précédente. Ah, ok. Voilà. Donc, le machine learning va permettre ici de prédire la durée d'un projet selon des historiques. Ça veut dire qu'il y a un travail que je fais et au fur et à mesure que je le fais, il va me permettre, moi, d'optimiser mon travail. Ça devient comme mon compagnon. Hein? Ça devient comme mon assistant. Il est là et il peut prédire. Si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT un jour,
poser juste la question, que penses-tu de moi? Il va te remettre, il va te dire ce qu'il pense de toi en fonction de ton historique de recherche. D'accord? Voilà, donc c'est à peu près la même chose également pour les outils de gestion du projet. Il va vous permettre d'identifier les risques de retard, de surcoût, d'améliorer la précision de planification. Alors, la deuxième méthode d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'automatisation intelligente. Donc ici, on va utiliser des robots qui sont des logiciels, des bots, pour automatiser des tâches complexes. Donc ici, comme application dans la gestion de projet, ça peut vous générer des plannings, ça peut affecter automatiquement des tâches, d'accord, que j'ai préalablement instruit ou mis carrément dans le logiciel. Et ça peut me permettre de générer des rapports. Ça peut être hebdomadaire, ça peut être journalier, ça peut être mensuel. Ça dépendra de vos besoins, d'accord? Si votre travail, c'est de faire le checking journalier, ben vous aurez un checking journalier. Si c'est hebdomadaire, vous l'aurez hebdomadaire. Si c'est... Voilà, donc, le besoin, c'est vous qui l'exprimez. Hein? Toujours quand non? Voilà. Donc, quand vous voudrez faire la popote, prochainement, vous pouvez utiliser l'IA. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Le message passe. Ouais, mais ça me donne toujours l'impression d'être un pasteur. Voilà. Il y a des IA qui vont fonctionner par analyse prédictive. Ok. Voilà. Au moins ça vous a fait rire. Voilà. Ça va. Donc, des IA qui fonctionnent sur la base d'analyse prédictive. Et ici, qu'est-ce qu'on entend par analyse prédictive? C'est la capacité d'anticiper des événements futurs à partir des tendances du passé. Je vous ai dit, hein, pour ceux qui utilisent, même sur mon Facebook, tu as le numéro de quelqu'un dans ton téléphone, dès que tu l'enregistres, 2-3 jours après, on te suggère, s'il est sur Facebook, on te suggère, connaissez-vous? D'accord? Hein? On a déjà au moins subi ça. Voilà. Donc, c'est à peu près la même chose ici. Donc, on anticipe les événements. Hein? J'ai pris l'exemple où, c'est pas vraiment ça, mais au moins vous comprenez. D'accord, non? Hein? Ça ne rime avec rien. La suite. Ils n'en parlent. Ça se passe dans la tête. Voilà. Voilà. Donc, vous avez des IA qui fonctionnent sur la base du traitement automatique du langage. Donc, ici, ce langage permet à la machine de comprendre, d'analyser et de générer un langage naturel. Par exemple, il y a des IA. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, vous prenez votre dictaphone, vous déposez, il enregistre tout ce qui va se dire. Hein? Oui, par exemple, il y a des gens qui font le rapport. Là. Normalement, actuellement, ça ne sert à rien. Il est là, il est assis peinard, il met le dictaphone, il enregistre tout ce qui se dit et à la fin, il me dit, fais-moi le rapport. Et il vous fait le rapport de tout ce qui s'est passé. Hein, vous avez le rapport, synthèse, type de rapport que vous voulez, vous ne souffrez pas. Donc, moi, à sa place, j'allais m'asseoir là, peinard, hein, au lieu de me taper ce boulot-là. D'accord? J'essaie de me faire comprendre. Voilà. Le but, c'est juste vous emmener vers ce qu'on verra plus tard. Hein? On doit vraiment comprendre que l'IA, ce n'est qu'un outil. Si je suis une personne, un handicapé locomoteur, c'est ma béquille. Si j'ai des problèmes de vue, ce sont mes lunettes. Vous faites comprendre. Voilà, donc l'IA devient comme une extension de soi. Donc, application, synthèse des réunions, comme je l'ai dit tout à l'heure, extraction de mots-clés dans un cahier de charge, génération automatique de compte rendu. Donc, il m'écrit, je le dis, j'ai besoin de tel rapport, ça me permettra d'apprécier ou de projeter tel travail. Mais tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur, c'est peut-être tout ce qui a trait, par exemple, à la césarienne. D'accord? Vous voyez un gros document. Tout ce qui m'intéresse, c'est la césarienne. Donc, je prends, il analyse le document et il ne me ressort que des informations dont j'ai besoin. Il me fait comprendre. Voilà. Une fois que j'ai ces informations, j'en fais ce que je veux. Voilà. Alors, il y a des IA qui vont permettre ici la prise de décision automatisée. Donc, l'IA va te proposer, en fonction des
en fonction de l'évolution de ton projet, d'accord? J'ai eu à signer des tâches. C'est par exemple le monsieur qui est là, il doit me rédiger le rapport de la première personne qui a fait l'exposé. Lui, dès qu'il est là, il va rédiger le rapport de la deuxième personne qui a exposé. Le monsieur qui est au fond là-bas va essayer de voir dans la salle, est-ce que les gens sont distraits, est-ce qu'ils dormaient, est-ce qu'ils faisaient ceci. Oui, il y a un certain nombre de tâches que je vais assigner à tout le monde pour apprécier la qualité du travail que nous sommes en train de faire ici. Voyez-vous? Mais il peut arriver que peut-être 15 minutes plus tard, il n'arrive pas à rendre le résultat prévu. Vous me faites comprendre? Et puisqu'il n'arrive pas à rendre le résultat prévu et qu'il est connecté dans l'outil qui va me permettre de faire ce travail, l'IA peut me proposer des pistes de solutions. D'accord? L'IA va me dire que non, pour pallier à tel problème, il faudrait peut-être affecter telle ressource dans telle ressource, dans telle rubrique. D'accord? Ou soit simplement annuler telle rubrique, le fusionner avec telle rubrique pour optimiser le travail. C'est pas si je me fais suivre. Hein? Toujours là, non? Ouais. Ouais, mais j'ai toujours la tête d'un pasteur. Voilà. J'étais déjà là? Alors, l'IA, le système de recommandation. C'est un peu la même chose comme ce que je venais déjà de dire. L'IA va suggérer la meilleure option possible parmi plusieurs en fonction du contexte. D'accord? Là, dès que nous sommes là, c'est parce que tout le monde est calme. Il y a une manière de réagir. Lorsqu'il y aura deux personnes au fond qui vont commencer à faire du bruit parce qu'ils ne seront pas contents, il y aura aussi une manière de réagir. Voyez-vous? Et tout à l'heure, madame a parlé des risques. Madame a parlé des opposants. Alors, c'est tous ces éléments-là qui sont des rapports, d'accord, et qui vont permettre à l'IA de... Voilà, mais non, l'IA ne fait pas ça dans les nuages. Voilà, donc système de recommandation, c'est pareil, on peut passer. Alors, vous avez ici le dashboard et visualisation intelligente. Vous voyez, il y a des... Comme vous avez déjà suivi les films des enquêtes des policiers, là, les séries policières. Mais parfois, quand on cherche un criminel, on a attrapé quelqu'un, ils ont un tableau là, où ils viennent, ils collent des post-it, ils mettent des photos, d'accord, avec des fils, ils essaient de... J'ai jamais suivi ça. Déjà, non? Voilà, mais c'est un dashboard. Un dashboard, c'est un tableau de bord. D'accord? Sauf que le policier le fait de manière, comment je vais dire ça? Physique, caduque, d'accord? Et ici, ça va se faire de manière automatique. D'accord? Donc l'IA va te présenter l'état de ton projet général. Donc sur le tableau de bord, tu sais ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait, ce qui est en cours, là où il y a des échecs, et tu as tout en face de toi. Tu as tout le rapport pour prendre des décisions. C'est bon? Toyokani? Toyokani? Toyokanate? Betme Wisana, vous réagissez pas? Toyokani? J'ai entendu là-bas, on a dit oui, monsieur. Voilà, donc, alors, tout ce que je venais de dire jusque-là, machine learning, NLP, pardon, je dois proche de la bouche, ou comme ça, juste comme ça. Là-bas, ça crache. Oui, je sais que c'est en direct. Je les salue quand même aussi. Alors, l'IA, ce n'est pas en soi un logiciel comme Microsoft Word. D'accord? Donc, nous avons des outils qui ont intégré l'IA. C'est peut-être des outils que nous connaissons déjà, mais c'est des outils qui, dans leur fonctionnalité, ont intégré l'IA. Et l'IA, qui ici aura pour rôle de faire tout ce que je venais de décrire. Vous vous souvenez encore, non? Tout ce que je venais de décrire. Donc, c'est des outils qui existaient, et puisque nous sommes dans la révolution numérique, d'accord, tous ces outils sont en train d'intégrer
l'IA a comme fonctionnalité. C'est là où je vous ai dit que pour l'handicapé locomoteur, c'est une béquille. Pour le myope, d'accord, ce sont les lunettes. Donc, c'est ce qui nous permet, nous, de optimiser notre travail, d'accord, et de faire et d'obtenir tous les bénéfices ou tous les avantages qu'on a eu à présenter. Donc, pour ceux qui connaissent Microsoft, d'accord, Microsoft a intégré une IA qu'on appelle Copilot. Ceux qui ont des ordinateurs à jour, je suis sûr qu'avec 11, même la nouvelle mise à jour de Windows 10, vous avez l'IA. D'accord? C'est bon, non? Ceux qui, même avec le pack Office, là. Hein, si vous avez à jour, vous avez dans le pack Office Copilot, qui vous aide à corriger, à générer du texte et à faire tout ce que vous voulez. Alors, donc, comme fonctionnalité d'IA, dans Microsoft Project, qui se trouve dans le pack Office, quand vous achetez le pack Office, le vrai, vous avez un Microsoft Project. Donc, il vous permet de faire des recommandations de planning basées sur les données historiques. Il vous permet de faire des suggestions automatiques d'affectation, des ressources selon les compétences et disponibilités. Il vous permet de la détection proactive des retards ou surcharges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le préalable à l'utilisation de l'IA, c'est d'abord connaître comment utiliser l'outil Microsoft Project. Est-ce qu'on se fait comprendre? L'IA ne se substitue pas à Microsoft Project. Est-ce qu'on se comprend? Mais l'IA, comment j'ai dit ça, est une fonctionnalité de Microsoft Project. C'est bon, non? C'est pas bon. Je dis ceci. Le premier outil que nous avons, c'est Microsoft Project. D'accord? Avant le développement de l'intelligence artificielle, ce logiciel existait. Je me fais comprendre. Ce logiciel permet de faire la gestion de projets. Tout ce qu'on vous a dit au départ, ce logiciel permet de le faire. À l'ère de la révolution de l'intelligence artificielle, ce logiciel a inclus une fonctionnalité de l'intelligence artificielle. Je me fais comprendre jusque-là. Voilà. Ce qui veut dire, moi, pour me permettre d'avoir ces avantages ici, recommandations, planning basé sur les données historiques, tout ça, je dois d'abord être en mesure d'utiliser l'outil Microsoft Project. Là, c'est clair. Copilot ne fait pas le travail à ta place. Copilot utilise un outil. Et l'outil qu'il va utiliser, c'est Microsoft Project. Microsoft Project, c'est comme Microsoft Word. Son rôle, c'est le traitement de texte. Lorsqu'on fait le traitement de texte, il y a forcément des erreurs que nous commettons. D'accord? Et le rôle de l'IA à l'intérieur, c'est de corriger tes erreurs. Le rôle de l'IA à l'intérieur, c'est de te proposer des textes. Je vais faire un texte, par exemple, sur l'amour. Il peut te proposer un texte. D'accord? Mais il te propose ça dans un logiciel d'application qui est Microsoft Word. D'accord? Donc ici, Microsoft Project utilise comme outil Copilot. Donc on a mis ici IA intégré. C'est bon, non? Et lorsque vous l'utilisez, voici donc les avantages ou le travail que va faire Copilot intégré à Microsoft Project. Oui? Exactement. Ah, là, au moins, on est sorti du cadre de l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, ah, ok. Merci. Non, vous m'embrouillez pas, c'est dans vos droits. Ok, merci beaucoup. Alors, l'avantage, on vous dit, intégré à l'écosystème Microsoft 365. Donc, lorsque vous achetez la version, hein,
la vraie. Voilà, vous avez tout ça avec vous. Alors, le deuxième outil, c'est ClickUp AI. ClickUp AI, également, je dis c'est la même chose. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il permet? Il va permettre la génération automatique des tâches et sous-tâches. Ça veut dire que la tâche, c'est acheter du pain. La sous-tâche, ça peut être aller au marché. D'accord? Aller chez le boulanger, c'est une tâche, non? Emprunter le bus, c'est une tâche. D'accord? Mais toutes ces tâches, c'est pour atteindre un objectif. Ok. Alors donc, ClickUp va permettre la génération automatique des tâches et sous-tâches à partir de descriptions. Donc, ça veut dire que dans l'IA, vous pouvez décrire, hein, la tâche, par exemple, serait, je sais pas moi, je sais un peu quoi imaginer. Je suis en panne d'inspiration. Bon, ça reviendra. Alors, l'analyse de la charge de travail par collaborateur. Ça aussi, on verra. L'optimisation des priorités selon la dépendance et les délais. Donc, l'avantage ici, c'est très adapté aux équipes agiles et collaboratives. Avec cet outil, vous n'êtes pas obligé de faire des meetings, des réunions chaque soir. Chacun se trouve chez lui, il fait son travail, il rentre à la maison, il fait son rapport, il met dans le système. Le chef de projet, même s'il est à Dubaï, même s'il est au Kazakhstan, en temps réel, il suit l'évolution du travail. Il sait qui travaille bien, qui ne travaille pas bien. Vous me faites comprendre? Donc, c'est bien pour les patrons d'entreprise, ceux qui gèrent les startups, bon, ceux qui gèrent aussi beaucoup de bureaux. Aussi. Bon, ça aussi, ça n'a pas marché comme humour. Oh là là. Alors, vous avez un autre outil, c'est monday.com avec WorkOS AI. Ah, une question. C'est un logiciel ou bien DIRCAP. ClickUp? Oui, c'est des logiciels. Oui, tout ce que je mets là, c'est des logiciels. Est-ce que nous aussi, on peut en avoir? Donc, si j'ai ma classe. Ça arrive, papa. Ok, merci. Zala tient pourquoi bon dit. Alors, vous avez monday.com. Alors, cette application également, l'intelligence artificielle, c'est le WorkOS que vous voyez là. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui est incorporée dans ce logiciel. D'accord? Alors, il va vous permettre suggestion intelligence d'affectation de ressources, création de workflow automatique sur les modèles de projet intérieurs, alerte prédictive sur les goulets d'étranglement. Alors, tout ça, on vous le dit pourquoi? Il n'y a pas un outil adapté pour tout type de projet. Hein? C'est vraiment ce que j'aimerais que vous puissiez garder en tête. Chaque projet a sa dynamique, a ses besoins, d'accord? Et vous devez connaître chaque outil pour savoir quel serait le bon pour vous. Je me fais comprendre, non? Quel serait le bon pour vous pour atteindre un objectif? Pour aller à Point-Noir, tu peux prendre le bus. Pour aller à Point-Noir, tu peux prendre la moto. Pour aller à Point-Noir, tu peux prendre le vélo. D'accord? Ce qui est sûr, tu vas arriver à Point-Noir. Si je prends l'avion, c'est en 30 minutes. Si je prends Océan du Nord, c'est arriver là-bas à 17 heures. Si je prends la moto, c'est peut-être arriver là-bas à 16 heures. Si je prends le vélo, c'est pour arriver là-bas dans 10 jours. Ou peut-être jamais. Vous comprenez un peu l'analogie, non? Voilà, là vous avez souri, donc vous avez compris. Voilà, donc c'est vraiment ça le but. Alors, vous avez Smart Sheet avec AI Capabilities. Smart Sheet, c'est juste feuille intelligent, si vous voulez. Alors, fonctionnalité de l'IA, ça permet de la prédiction des durées réelles par rapport aux prévisions, d'identification automatique des risques de dépendance, l'optimisation de la planification multiprojet. Alors, l'avantage, c'est un tableau de bord de suivi dynamique très utilisé dans les grandes entreprises. D'accord? Donc, si vous voulez créer une grande entreprise, ben, vous avez. Alors, vous avez également deux autres outils. Vous avez Forecast et Trello. Alors, vous allez voir que tout ce que je vous présente là, au fur et à mesure que la tech évolue, il y a des programmes qui peuvent loger
3 programmes. Je peux avoir Microsoft Project avec Forecast à l'intérieur, avec Trello à l'intérieur. D'accord? Hein, ça peut arriver. Donc, ce que je vous dis ici, ce n'est pas figé. Hein? Les autres, ils travaillent. Nous, on consomme. Mais consommons bien au moins. D'accord? Voilà. Alors, ce tableau, c'est juste pour vous permettre une prise de décision. Une prise de décision en fonction de ce que vous voulez. Donc, on a besoin de faire de la planification. L'IA qui fait de la planification, qui fait de la location intelligente, qui fait l'automatisation, la facilité d'utilisation et la pertinence. Agile, c'est une approche, comme vous avez vu. PMI, donc c'est Project Management Institute, c'est aussi une approche qui existe, d'accord? Il y a plusieurs approches. Vous pouvez être certifié en gestion de projet selon plusieurs approches, d'accord? Voilà, vous gardez ça à l'esprit. Donc, vous avez Microsoft Project. Là, on essaie d'évaluer les performances. Mais ça serait plus intéressant sur l'autre dia. L'autre dia. Voilà. Ici, c'est mieux. Ça parle mieux que les étoiles. Donc, vous avez Microsoft Project et Copilot. La planification AI, c'est très avancé. L'allocation des ressources, elle est intelligente. Suivi alerte IA, ça existe. L'analyse prédictive, elle est prévisionnelle. L'automatisation moyenne. Collaboration bonne. Voyez-vous, donc, là, on vous présente les performances des outils. D'accord? Et c'est sur la base de ces performances-là que nous allons prendre des décisions en fonction de en fonction de notre besoin. Je fais semblant de perdre les mots pour que vous complétez aussi rien. Voilà, donc en fonction du besoin, on va choisir un outil qui sera pertinent pour nous. Hein? C'est vrai que je me répète, mais c'est le plus important. C'est peut-être le plus gros message qu'on va passer ce soir. D'accord? Savoir que les outils existent, savoir que les outils sont adaptés en fonction de nos besoins. Et nous avons ici un critère de performance. Alors ça, c'est un critère de performance aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ce sera dans 2 mois. Je ne sais pas ce que ce sera dans 3 mois, dans 1 année. Donc le digital, si tu cesses de t'instruire, tu deviens analphabète. Tu as beau être ingénieur, si tu cesses de suivre, tu es perdu. C'est bon, non? Ah, donc on peut passer. Alors, bon, exemple de projet, j'ai envie de dire tous, on a déjà eu à faire un projet. Venir à Osiane, c'est un projet. D'accord? Aller à l'école, c'est un projet. Bâtir une entreprise, c'est un projet. Je vois les dames qui font le commerce en ligne. Même si ça se limite qu'à leur statut WhatsApp. S'il a 10 amis, il n'y a que 10 amis qui voient. Je ne sais pas si d'après dans 20 ans, si ça évolue. Mais bon, c'est un projet. D'accord? Voilà, donc, ça c'est... On peut passer. Alors, clôture et réussite d'un projet. Madame en a déjà parlé. Le projet est terminé, il reste une dernière étape à franchir. Qu'est-ce qu'on a appris du projet? Je crois que ça, on en a déjà parlé. Je n'ai pas envie de revenir sur ça. Puis c'est des choses que vous connaissez déjà. Oui, mon frère. Merci. Déjà, lorsqu'on met un critère de performance, c'est pour nous permettre de prendre des décisions. D'accord? Le couteau, il permet de faire. Il nous permet de couper peut-être la viande. D'accord? Je ne vais pas tuer un bœuf. Oui, je ne vais pas tuer un bœuf avec mon couteau. Nous sommes d'accord, non? Quelqu'un le peut ici, il a son couteau et puis il a un bœuf en face de lui. Quelqu'un peut? Voilà. Donc, théoriquement, on ne peut pas. Si j'ai un couteau, je ne peux pas tuer un bœuf. C'est la même chose. J'ai déjà dit que l'IA, il faut checker. Si vous utilisez ChatGPT, vous verrez un message subtil en bas. Il dit toujours, ChatGPT can make mistake. Please check. ChatGPT peut commettre des erreurs. S'il te plaît, vérifie. D'accord? Il y a déjà ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est
Le tableau, si on peut revenir sur le tableau. Voilà, sur le tableau. Le tableau te fait, comment je peux dire, te donne une vue. C'est un critère d'appréciation des outils à ce jour. D'accord? C'est un critère d'appréciation d'outils à ce jour. Si j'utilise un outil qui n'est pas adapté en fonction de ce que je veux, ça peut m'emmener, voilà. Et puis, l'IA te suggère, c'est des suggestions, d'accord? C'est à l'humain de prendre la décision. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'IA ne décide pas à ta place. Tout à l'heure, j'ai dit que nous n'avons que des IA faibles. Nous n'avons pas une IA qui peut tout faire de manière autonome. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Donc, c'est nous qui utilisons l'IA et l'IA nous...
sciences. C'est-à-dire, faire savoir poser les grandes questions et regarder du bon côté. C'est la méthodologie de recherche. Tu ne sais pas regarder du bon côté, tu ne sais pas poser les bonnes questions, même si tu as l'IA, regardez, tu n'as pas à côté. Donc, juste ma petite contribution sur cette élément.
Merci.